Bonjour à tous, je m'appelle Étienne Tac, je suis en début de deuxième année de thèse et je travaille sur le développement de systèmes multi-agents hybrides guidés par data science et leur application en environnement. Il s'agit d'une thèse CIFRE en partenariat avec la société Insight, encadrée par Frédéric Flouva à l'université d'Aix-Marseille, le professeur Jean-Marie Fotzing et Gilles Aîné à l'UNC. Et voilà. Cette thèse en intelligence artificielle a pour objectif d'utiliser les systèmes multi-agents et les data science afin de mieux comprendre des systèmes complexes et les simuler. Donc pour expliquer vite fait ce que sont les systèmes multi-agents, donc c'est une façon de décomposer un problème en plusieurs sous-parties. Donc on essaye de simuler une dynamique globale en représentant tous les individus de manière isolée et ensuite, en les faisant interagir dans leur environnement, on obtient une dynamique globale. C'est le principe du diviser pour régner. Tout ceci, cette nouvelle méthode que l'on mettra en place, sera appliquée pour des applications en environnement. Donc, par exemple, l'habitat informel ou l'érosion. Donc, il s'agit des deux sujets qui ont été identifiés pour ma thèse et sur lesquels j'ai commencé à travailler. Et je vais vous parler de l'habitat informel, car c'est celui par lequel j'ai commencé. Donc l'habitat informel, pour définir ce que c'est, alors j'utilise le mot informel ici au sens de l'ONU. Donc c'est des quartiers qui ne vont pas suivre les règles institutionnelles. C'est pas grave. Mais par contre, ce terme est controversé pour des quartiers en Océanie. Car ce type de quartiers vont tout de même suivre des règles coutumières qui seront plus ou moins fortes en fonction des lieux d'études. Ici, sur l'image qui est en bas, on peut voir la différence de disposition spatiale entre un quartier informel et un quartier qui a été construit en suivant un plan d'urbanisme. En jaune, c'est le quartier informel, et les majeures différences qu'on peut observer, c'est que les habitations, les bâtiments ont tendance à être plus petits, il y a moins d'infrastructures, et les bâtiments sont moins alignés. Donc, pour étudier ce type de données, de quartiers, nous disposons de données et d'experts. Dans notre cas, les experts vont être des géographes, des sociologues, des anthropologues, etc. Et pour les données, nous avons deux types de données. Premièrement, les données récoltées sur le terrain, donc des recensements nationaux ou des questionnaires socio-économiques, là dans ce cas-ci. Et nous disposons également d'images spatiales pour connaître la disposition de tous les bâtiments sur notre lieu d'étude pour une date donnée. Ça peut être des images drones, des images satellites, des images aériennes prises depuis un avion. Voilà. Toutes ces données, ainsi que les connaissances des experts, vont nous permettre de mettre en place un premier modèle multi-agent. Donc on aura notre modèle, nos agents. Donc dans ce cas-là, les agents, ce seront les habitants et les habitats. Ils ont des variables et ils sont aussi définis par des règles de comportement qui caractérisent comment les agents interagissent entre eux et quelles actions ils vont faire sur leur environnement.
Donc, par exemple, créer un nouveau habitat, ajouter une extension, faire un enfant, n'importe quoi. Donc ici, on a notre simulateur multi-agent qui est en train de tourner sur le quartier qui est juste en bas. C'est un quartier à Fidji, à Valenissina. Et on peut observer la dynamique de construction des habitats dans ce quartier. Donc c'est pas en temps réel, j'ai un peu accéléré, mais on voit des bâtiments qui s'ajoutent au fur et à mesure. L'objectif de la thèse, c'est d'utiliser les résultats de simulation afin de calibrer et de valider notre modèle. C'est-à-dire définir les seuils des règles des comportements, des règles de comportement, pardon, créer de nouvelles règles qui seront plus pertinentes après vérification des résultats entre la réalité terrain et la simulation. Et ainsi, dans un premier temps, ça sera supervisé, mais l'objectif à terme est d'automatiser la méthode afin de créer un modèle multi-agent qui va automatiquement se calibrer, se valider pour se rapprocher le plus possible de la réalité. Pour conclure, cette thèse vise à mettre en place des méthodes utilisant système multi-agent et data science, et pour des applications en environnement, afin d'apporter une aide à la décision dans le domaine du suivi de l'environnement. Merci de m'avoir écouté. Question. Merci, Monsieur Tac. On a bien compris ce que vous faisiez, donc un certain stress, mais bon, ce n'est que le début. La thèse est encore longue, donc vous avez un peu, non, vous avez du temps pour un peu, on va dire, prendre l'habitude de vous exprimer en public, mais je vois bien qu'il y a eu un effort de fait, et je vous en félicite. Juste un petit mot sur Insight, parce que le patron d'Insight était là hier, et donc il a parlé de cette thèse de chiffres, et donc de tout l'intérêt que ça représentait pour lui, le fait de miser sur un jeune doctorant pour accompagner, on va dire, la démarche qui est la sienne sur, on va dire, le partage de toute cette imagerie satellitaire qu'il utilise, lui, peut de toute façon mettre à disposition auprès du public des données utilisables. Donc, est-ce que oui, le jury a la parole, et la salle aussi. Bonjour, merci pour votre présentation. Vous parlez à la fin de votre exposé d'un outil qui serait du type de l'aide à la décision, oui, notamment sur l'environnement. Je trouve que c'est un outil, en tout cas la manière dont vous l'avez présenté, et je vous rassure là-dessus, était très clair, malgré le stress qu'on a pu ressentir, vous inquiétez pas. Vous l'avez évoqué sous l'angle de l'environnement, et en même temps vous citez comme exemple l'habitat informel. Je voulais savoir si dans votre panel d'experts, vous intégriez notamment les collectivités, parce qu'à mon sens, en tout cas sur cette thématique-là, on touche aussi à l'urbanisme. Et au-delà de ça, sur l'habitat informel tel qu'on le connaît en Nouvelle-Calédonie, à des problématiques aussi en termes de santé, et qui sont aussi des problématiques et des compétences qui relèvent des institutions et collectivités. Et on aurait là un véritable outil d'évolution, en tout cas peut-être aussi de maîtrise de nos actions, ou d'encadrement des actions, okay, sur ce sujet-là. En fait, c'est tout à fait l'objectif pour cette application.
On n'a pas pensé à inclure les institutionnels dans la construction des modèles, mais c'est vrai que ça serait pertinent. Mais l'objectif de base, c'était de créer un outil pour les institutionnels. Et ce que nous permettent les systèmes multi-agents, c'est de facilement mettre en place des hypothèses, les implémenter dans le modèle et voir par la simulation qu'est-ce qui va se passer si on implémente telle loi. Et ça peut être pratique pour un politique qui voudrait ajuster la loi au mieux pour qu'elle ait les effets le plus souhaitables. Merci pour votre présentation. En complément de ce que dit ma collègue, j'ai un peu de difficulté entre la partie environnement et règles d'urbanisme. Donc peut-être être un peu plus explicite sur cette partie où j'étais plutôt concentrée environnement, comme le titre l'indique, et finalement on est plus un peu sur des règles d'urbanisme. Et concernant les experts aussi, sur l'intégration aussi des coutumiers, puisqu'on a aussi des règles de palabre et d'accès à la propriété qui sont spécifiques à nos territoires. Donc, est-ce que vous avez prévu également de mieux identifier en fait les experts concernés pour l'accès au foncier? Alors, je n'ai pas la connaissance de tous les experts qui seront impliqués dans le projet, mais il y a un projet ANR qui est en train de se monter et il y aura, je pense que ces aspects-là coutumiers sont intégrés. Sinon, pour la question sur la distinction entre l'environnement et l'urbanisme, c'est que l'objectif pour moi, c'est de mettre en place une méthode générique qui pourrait être appliquée à tout type d'application en environnement. Au début de la présentation, j'ai parlé de l'érosion. Ce n'est pas du tout l'urbanisme, même si ça peut en intégrer un petit peu.